Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu différente des autres. On va pas parler cinéma, on va pas parler livres, ni culture, ni humour, même si je sais pas si je suis drôle. Mais j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes jobs saisonniers, les expériences que j'ai pu avoir, comment je les ai trouvés, les salaires, l'ambiance, tout ça. Et vu qu'on approche juin et juillet, je me dis qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui recherchent justement des emplois saisonniers, donc c'est-à-dire que pour l'été. Donc si c'est votre cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir sur comment trouver un job saisonnier. Et on va commencer sans plus tarder. Valentine. Comment va Patrick? Fuck you, bitch. Je chante la vie, je danse la vie. Donc il faut savoir que jusqu'à maintenant j'ai fait 4 saisons différentes mais 3 jobs différents et du coup je vais juste raconter de manière chronologique chaque saison. Donc c'est parti. Nous sommes en février-mars 2019 et je me dis que cet été j'ai envie de trouver un boulot parce que l'été j'aurai encore 17 ans mais j'ai 18 ans en septembre 2019 donc je me dis ça va le faire. Je commence à postuler un peu partout autour de chez moi, donc moi j'habite dans le sud de la France et c'est une station balnéaire l'été, donc ce qui est cool c'est qu'il y a énormément de touristes et donc beaucoup de jobs saisonniers finalement que pour 2 mois, ce qu'on trouve pas forcément ailleurs. Par exemple à Paris je trouve qu'il y a beaucoup moins de postes que pour 2 mois que dans le sud, donc je postule au magasin autour de chez moi, en boulangerie, à McDonald's, à Quick. J'ai un entretien avec Quick mais le mec était un peu con, genre vraiment il m'a jugé en mode mais vous êtes sûr que vous avez le physique tout ça et tout parce que c'est lourd, et au final il m'a jamais rappelé. Bon débarras j'ai envie de te dire, et j'étais un peu résignée parce qu'au final je crois que j'avais eu que Quick puis j'avais eu rien d'autre. Et le 5 juillet précisément, le jour des résultats du bac, je vois un appel et en fait c'est le directeur de McDo qui me dit oui bonjour, on aurait passé un entretien avec vous. Donc j'ai eu un entretien je crois 1 ou 2 jours après et au final j'ai commencé le 12 juillet, donc j'ai fait un peu moins de 2 mois, genre j'ai fait jusqu'au 30 août. Et donc pour mon premier job étudiant j'ai fait équipière à McDonald's. Je peux un peu flex parce qu'à chaque fois je le raconte les gens sont en mode oh, mais comment t'as fait, mais ça doit être horrible et tout. Étrangement j'en ai eu vraiment une plutôt bonne expérience. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les McDo, mais en tout cas moi quand j'y suis allée, comme je suis arrivée un peu tard, ils m'ont formée au devant, c'est-à-dire à faire les commandes, mais je n'étais jamais en cuisine. J'ai jamais été formée à faire les hamburgers, à cuire les nuggets ou quoi. À la limite ce que je peux faire moi c'était cuire les frites, mais sinon j'étais vraiment au devant, donc faire les boissons, les glaces, empaqueter, vous savez les commandes, les drives, tout ça, faire les commandes au drive. Et ce qui est vraiment bien avec McDo c'est que je trouve que tu fais vraiment de tout, tu ne t'ennuies jamais parce qu'il y a souvent du monde. Et en plus nous, fun fact, la première année notre McDo c'était un vieux McDo, genre il n'y avait pas les nouveaux écrans, les trucs qui permettaient d'aller plus vite, et donc c'était vraiment la merde. Les écrans des fois supprimaient les commandes, c'est-à-dire que les clients venaient se plaindre en mode ça fait une demi-heure on attend, et nous on était en mode on n'a jamais vu ce ticket là, donc on leur refaisait la commande avec le ticket en direct. C'était vraiment le chaos. J'ai des flashbacks de genre la salle remplie d'humains qui nous grondaient dessus parce qu'ils attendaient leur commande et qu'ils avaient faim. Et personnellement moi quand j'ai faim je suis tendue, donc finalement je les comprends un peu. Mais du coup c'est vraiment un de ces jobs où tu apprends à garder ton sang-froid parce que t'as des gens qui t'insultent en face en te disant on peut pas vous déplocher, oh moi je vais aller dans la cuisine, je vais vous remplacer, ça ira plus vite. Et nous faut juste les ignorer et rester concentré sur ta commande. Après si vous êtes sanguin vous pouvez quand même le faire, hein. J'avais des collègues qui étaient un peu plus tendus que moi, mais voilà, tu prends sur toi aussi, bah ça doit être moins facile, mais moi c'est vrai que je suis pas allée chercher la bagarre, donc je suis le conflit, donc moi je m'en fiche un peu. Mais en tout cas c'était une très bonne première expérience, ça forme bien. Alors en effet quand j'en parle aux gens qui sont en mode ça doit être super dur McDo, physiquement c'est vrai que c'est assez dur, enfin c'est en fait on bouge souvent, mais j'ai pas le souvenir que c'était épuisant non plus. C'est juste quand tu fais les livraisons là, nous c'était tous les vendredis, bon bah t'as le dos qui va être un peu en vrac, et des fois en effet genre quand il y avait les concours là avec les verres à gagner, il fallait ramener tout le temps des cartons de verre devant parce que ça se vidait super vite. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté des poids lourds un peu, et le fait de vider les poubelles. Et en effet quand t'as du monde bah tu ne te poses jamais. En période de rush genre t'as 2 ou 3 heures où les gens vont tous venir manger en même temps, ça bouge mais au moins tu ne t'ennuies pas en fait, tu vois pas le temps passer, vraiment t'enchaînes les commandes. Et du coup moi je trouve que c'est cool parce que ce n'est pas un métier où on s'ennuie justement, et tu fais vraiment de tout. Tu vas même faire le service à table, nettoyer en salle, changer les poubelles. Ça pareil, ça nous apprend à être moins timide, on s'en fout du regard des gens parce que moi au début je détestais, fallait changer les poubelles devant tout le monde. Et vous savez c'est le genre de poubelles remplies à bord que tu dois fermer mais que tu galères à fermer. Donc j'étais là en mode ok Inès, ne panique pas, ne pense pas aux autres et tout, concentre-toi sur ta tâche. Les gens sont en train de manger, on s'en fout. Et voilà, ça fait vraiment te concentrer sur ses tâches et moins gérer le regard des autres. Et je pense que oui, ce qui fait tenir, même si c'est un boulot assez physique, c'est quand on a une très bonne ambiance d'équipe. Moi c'était mon cas, parce qu'en effet je pense que si tu t'entends mal avec tes collègues, tu ne tiens pas, parce que vraiment les clients, enfin la plupart ils te disent rien, mais ceux qui sont vraiment énervés en fait ils vont vraiment être méchants et pas te lâcher, tu vois. Donc je pense que ça va être difficile à supporter si en plus de ça t'as une ambiance de merde dans ton équipe, c'est vraiment pas possible. Et moi justement au contraire c'était déjà c'était mon premier job et vraiment tout le monde m'a super bien accueilli. Au bout de 2 jours je me sentais trop à l'aise et tout, je faisais des blagues avec les managers, tout ça, enfin ils étaient vraiment adorables. Et je pense que ça c'est vraiment le plus important dans un job saisonnier, c'est que vous vous entendiez bien avec vos collègues et votre équipe. Après bon je sais bien qu'on trouve pas du boulot comme ça partout, donc une fois que t'as accepté quelque part faut pas faire les difficiles,
difficile, mais c'est quand même ultra important le respect et la bienveillance avec tes autres collègues. Si t'en donnes pas, c'est pas normal en fait, enfin, ça fait partie du travail aussi. Faut savoir bien gérer son équipe et être respectueux envers eux. Donc pour moi ça c'est vraiment la base. Et c'est ce qui fait que j'en ai gardé vraiment une très bonne expérience parce que voilà, toutes les fois on a rigolé, on faisait des conneries entre nous quand il y a moins de clients bien sûr. Au niveau des horaires, donc la première année, je ne pouvais plus travailler après 21h parce que j'étais mineure. Et oui, ça aussi, encore un point positif, c'est que McDo c'est l'une des seules entreprises qui recrutent des mineurs. Et du coup c'est pour ça qu'ils m'ont pris et c'était très pratique parce que sinon je me trouve difficilement quand on a moins de 18 ans. Mais du coup voilà, j'avais des contraintes d'horaire, c'était drôle parce que du coup je devais laisser mes collègues en plein rush et moi j'étais en mode je suis désolée, je dois partir et tout, mais en fait c'était genre légalement je n'avais pas le droit de dépasser. Je crois que je pouvais un peu genre jusqu'à 22h, mais après 22h fallait vraiment que je débadge parce que sinon c'était illégal quoi. Et justement McDo, on se dit des fois ouais c'est maltraité, sous-payé et tout. Alors oui, c'est le SMIC minimum hein, mais n'empêche que les heures supplémentaires sont payées parce qu'en fait tout est badgé. Quand tu arrives, tu badges avec ta carte, donc ça met à quelle heure tu arrives, à quelle heure tu repars. Donc tout est comptabilisé dans leur ordinateur et après dans la compta. Donc il n'y a pas de problème d'heures pas payées. Et même au niveau des pauses, en fait, légalement je crois qu'il faut que tu fasses une pause au bout de 5 heures de travail. C'est-à-dire que dans une journée, je crois que tu peux travailler, nous c'est des plages horaires de 10 heures, mais on a le droit d'avoir une demi-heure de pause au bout de 5 heures. Après tu peux retravailler 5 heures. Et justement quand tu dépassais ces 5 heures, t'avais ta machine qui disait bip bip, bip bip, bip bip, un bip très énervant et t'étais obligé en fait d'aller faire ta pause. Enfin vraiment, même les managers, les directeurs, ils étaient hyper respectueux sur ça, hyper pointilleux parce que ils veulent pas être dans l'illégalité en fait, puis c'est normal d'avoir une pause parce que c'est quand même des rythmes intenses. Donc franchement à ce niveau là je trouve que McDo c'est vraiment très clean vu que c'est une grosse entreprise, ils veulent avoir aucun problème. Et la deuxième année j'ai refait McDonald's. Oh shit, here we go again. Et oui, parce que j'avais trop kiffé et même si la deuxième année il y avait mon ex qui travaillait. Update, je vous conseille pas de travailler avec vos ex parce que c'est chiant, franchement c'est un peu tendu, enfin selon comment ça s'est fini. Voilà, je recommande pas à tous, après si vous êtes en bon terme, tant mieux. Et donc la première année pardon j'étais en 35 heures, j'ai oublié de le dire. Et la deuxième année ça avait changé, on était en 28 heures je crois ou 29 heures. Parce que oui déjà avec le Covid il y avait moins de gens, moins de touristes. Et la deuxième année j'ai connu des moments d'ennui vraiment que j'avais beaucoup moins en première année parce que on a eu énormément de clients en moins. Donc il y avait vraiment des heures où genre ils mettaient 10 en fait parce qu'ils pensaient qu'il allait y avoir des rushs et on avait rien à faire donc on était tous là à faire semblant de nettoyer. Enfin on faisait pas semblant, on nettoyait vraiment mais vraiment au bout de 10 fois où tu essuies la table je pense qu'elle est clean tu vois. Donc c'est comme ça des petits moments où c'était un peu drôle parce que on n'avait pas grand chose à faire. Enfin une fois que les poubelles sont vidées, que la salle est nettoyée, que on a tout rempli, les gobelets tout ça et qu'il n'y a pas de commande, bon on peut pas en créer non plus. Donc c'était en 28 heures et mes horaires étaient vachement bien parce qu'en fait je pouvais faire du coup, vu que j'avais 18 ans, je pouvais travailler de nuit. Et en fait ils m'ont mis vachement au close, c'est-à-dire que c'est genre de 20h à 1h du matin. Donc tu fais les commandes jusqu'à 23h et nous notre McDo il fermait à 23h et le drive à minuit. Et après la close ça consiste à, tu fermes le restaurant logique et tu nettoies tout, c'est-à-dire tu nettoies les plans de travail, la salle, les plans cuisine, tu ranges tout, tu fais la vaisselle, la plonge. Et j'ai vraiment trop aimé cette année là parce que c'était une équipe réduite, donc on était que genre 4 ou 5 en close et on est vraiment tranquille, le restaurant c'est calme, il y a plus de clients, t'es juste posé, tu sais ce que tu dois faire. Et moi je suis quelqu'un, genre je sais que je suis pas fatiguée le soir donc ça me dérangeait vraiment pas de travailler jusqu'à 1h, 2h du mat des fois et voilà, de commencer plus tard le lendemain. Et justement à l'inverse, les quelques fois ils m'ont mis au matinée, moi je suis une catastrophique en matinée. Vraiment on me demandait des cafés, j'étais paniquée parce que je comprenais rien à la machine à café. Des fois les trucs étaient pas remplis, genre il manquait du sucre, j'allais chercher du sucre mais je le trouvais pas. Enfin vous savez c'est vraiment les trucs de merde qui accumulés te font perdre énormément de temps alors qu'il y avait genre 2-3 clients dans la salle. Du coup ils ont vu clairement que j'étais pas douée et du coup ils m'ont foutu au close où là genre j'étais beaucoup plus à l'aise. Mais je trouve que les horaires étaient vraiment bien parce que des fois en fait je faisais limite du 19h 1h, bon ça me faisait 6h, j'avais une petite pause au milieu pour manger et en fait j'avais fait ma journée quoi. Et du coup tout le reste de la journée il est libre et ça c'est vraiment bien. Pardon j'ai changé le cadrage mais mon trépied il est instable, ça me saoule. Et du coup au niveau des repas, pour ceux qui se demandent, la première année à chaque fois qu'on avait une pause repas, en fait on avait eu des points, c'est-à-dire que par repas tu avais 10 points, donc un sandwich ça valait 2 points, une grande frite 3 points, une moyenne boisson 2 points, enfin du coup tu prenais un peu ce que tu voulais mais fallait pas dépasser ton quota. Et la deuxième année c'était grave chiant parce que en fait je crois qu'on pouvait genre prendre boisson froide, boisson chaude, sandwich frites, dessert, je crois que c'était 5 ou 6 euros, donc en soi ça va, c'est super rentable pour un menu, mais du coup c'était débité sur notre salaire alors que la première année pas du tout, donc ça c'était un peu frustrant. Et de toute façon j'y ai pas tellement mangé parce que je suis végétarienne donc je mange encore du poisson et heureusement à cette époque parce que du coup je prenais que des McFish ou des fois je demandais les hamburgers sans viande mais bon c'est un peu triste, hein, 280 avec juste de la tomate et du bon pain. Donc la plupart du temps j'ai amené mon petit Tupperware, on peut parce qu'on a des salles de repos avec des micro-ondes. Et justement pour ceux qui se demandent est-ce que ça écœure de travailler à McDo, personnellement pas du tout. Le fait de travailler dans la friture et l'odeur de frites toute la journée, quand t'as faim et que t'as ta pause, t'as qu'une envie c'est de bouffer une grande frite et un gros hamburger. Voilà, je sais pas s'il y a que moi mais non tous mes collègues
collègues étaient pareils que moi. J'ai même un collègue qui mangeait à McDo tous les jours de la saison et il ne grossissait pas, il ne maigrissait pas, et moi c'était un peu pareil. Mine de rien, je pense qu'on perd des kilos à courir partout et à faire un truc intensif, mais au final si tu manges gras un peu, bah, ça rembourre, donc tu restes constant. Après c'est pas du tout le régime alimentaire que je recommande, mais en tout cas de son expérience, son poids ne bougeait pas, donc comme quoi. Ah oui, et concernant la deuxième année, du coup c'est eux qui m'ont rappelé. Il me semble que j'avais quand même repostulé, genre j'avais redonné mon CV et tout, mais la plupart de l'équipe me connaissait, même si certains managers avaient changé. Et du coup ils m'ont rappelé en avril-mai en mode est-ce que tu veux venir travailler cet été, donc j'ai dit oui, et j'ai fait 2 mois. Ce qui est cool aussi à McDo, c'est qu'ils prennent énormément d'étudiants, donc ils sont très laxistes sur tes horaires d'arrivée et de départ. Genre si t'as ta rentrée le 25 août et que tu veux partir le 20, bah tu dis que je suis disponible que jusqu'au 20 et tout, et ils prennent en compte. Donc les plus à McDo, c'est que tu touches à tout, vraiment ça te forme bien. Les heures sont bien comptabilisées parce que du coup tu as un badge. On fait peu d'heures sup, donc ce qui peut être bien et pas bien, mais par contre quand on les fait elles sont payées vu que c'est avec le badge. Les moins c'est bon bah le rythme intense et le fait de se faire insulter par des inconnus s'il y a mieux comme expérience, et le fait que bah voilà on gagne pas beaucoup, c'est vraiment le SMIC minimum, mais bon malheureusement c'est dans la plupart des jobs saisonniers j'ai envie de te dire. Et maintenant j'avais envie de vous raconter une petite anecdote par boulot saisonnier parce que bah, je trouve ça drôle de raconter ma vie. Donc c'était un jour, on est en été, la machine à glace est quémandée de plus belle et on m'avait pas prévenu que ce jour là elle marchait pas parce qu'elle a été en panne une bonne partie de l'été. Donc c'était une heure, je crois que c'était 16h, c'était pas trop intense mais tu vois il y avait quand même une vingtaine de personnes dans le resto et on me demande un sundae chocolat, donc moi j'exécute et je fais comme ça. Et là genre ça explose de partout, mais genre de la glace chocolat sur le sol, sur moi, sur mon visage et tout. Et vraiment c'est comme si on m'avait chié dessus quoi, c'est dégueulasse, non ça va. Ça a pas la même texture quand même. Mais du coup vraiment j'ai reçu de la glace de partout et comme par hasard, je crois on était genre 2 ou 3 collègues présents. Genre il y avait vraiment une petite équipe à ce moment là parce que c'était calme tu vois. Mais du coup j'ai dû quitter le comptoir alors que normalement il faut toujours quelqu'un. Et genre j'ai dû aller me nettoyer genre à la plonge en train de galérer à enlever la glace chocolat partout autour de moi. Je suis revenue et tout, et ce qui est très drôle c'est que genre au bout de 10-15 minutes, il y a ma manager qui revient et qui me regarde en mode mais qu'est-ce que t'as fait, genre t'as plein de trucs sur ton masque, parce qu'on avait les masques, c'était la deuxième année avec le Covid, et en effet j'avais encore plein de morceaux de glace sur mon masque parce que bah, j'avais pas de miroir donc j'avais pas fait gaffe. Donc pendant 10-15 minutes j'ai amené des plateaux aux gens avec de la glace sur mon masque, voilà. C'était pas partout non plus mais c'était quand même des petits points marrons, donc j'adore avoir des moments gênants comme ça dans ma vie. Donc en fait c'était des grosses journées quand tu travaillais, mais tu savais qu'après t'allais bien te reposer pendant 2 ou 3 jours. 5 heures de sommeil dans la gueule, ça pique quand après on doit aller travailler toute la demi-journée. Là j'étais en mode quoi? Comment me dire la panique en moi? Je me suis dit mais c'est pas possible. Logistiquement c'est impossible, genre on ne peut pas faire cette soirée. L'air est tellement plus pur, il n'y a pas de moustiques, je n'ai eu aucun moustique de l'été, je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, alors il faut savoir que apparemment l'hôtel serait un peu hanté de temps en temps. Et une autre fois notre collègue nous sort qu'elle a vu une présence derrière nous.